Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans votre vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine qui arrive du 28 novembre au 5 décembre. On va aller regarder ce qu'il se passe au niveau de votre cœur. On va aller aussi regarder ce qui va se passer ou quelles sont tout du moins vos énergies pour le domaine professionnel. Et on terminera avec une carte de l'oracle des animaux guides. Allez, c'est parti pour vous tout de suite, Verseau. On commence côté cœur. Allez, votre première carte, on a la carte de l'univers. Vous avez des signes de l'univers vous envoie en tout cas des signes. Il travaille avec vous pour aller vers ce que vous souhaitez au niveau sentimental. Il travaille avec vous pour dans votre communication, dans votre façon d'appréhender vos relations, quelles qu'elles soient. En tout cas, on voit que vous êtes aidé et soutenu pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a en mots-clés? On a synchronicité, chance et l'univers travaille à vous réunir. Donc effectivement, à vous permettre d'avoir des relations harmonieuses dans votre vie sentimentale. Donc on commence avec une très belle carte, avec cette notion également de guidance très très forte. On a ici la carte du baiser, trop mignon. Donc cette carte du baiser ici nous dit qu'effectivement il est important cette semaine de faire de la place aux signes et marques de tendresse, tout simplement. On est vraiment sur cette notion de prendre soin des autres avec des petites attentions, s'intéresser à eux, leur demander comment ils vont et puis ne pas oublier non plus de dire à quel point nous aimons les personnes, les êtres qui nous entourent, qui font partie de notre équilibre, qui font partie de notre cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte du passé. Alors, on va voir dans quelles circonstances cette carte vient ici. Elle vient nous dire quelque chose, oui, effectivement. Mais quoi, je ne sais pas encore, pour être honnête. On va devoir regarder les cartes qui suivent. En tout cas, il y a ici une notion de passé. Comme si le passé ici allait prendre une nouvelle place dans votre semaine. On va voir. On a ici la carte du conte de fées. Le conte de fées, c'est le fait d'idéaliser certaines choses. Alors, moi, j'ai l'impression que cette carte du passé vient aussi tout simplement nous dire qu'on a peut-être pour les Verseaux cette tendance à idéaliser. On idéalise et puis ensuite on tombe de haut. C'est un schéma répétitif. J'ai l'impression qu'ici, on nous met en garde qu'on nous met en garde par rapport à un schéma répétitif. On nous dit que finalement, c'est bien d'être dans cet état d'esprit, d'amour, de communication, voilà. On est un petit peu là, on est un petit peu sur le nuage, on est un petit peu bisounours. J'ai l'impression. En même temps, tout va bien. On n'a aucune raison, manifestement, de voir les choses autrement. Pour autant, j'ai l'impression qu'avec la carte du passé et la carte du conte de fées, on est en train quand même de nous mettre en garde sur le fait de peut-être garder un petit peu les pieds sur terre. Oui, moi j'ai l'impression qu'on est vraiment sur cette notion de un peu perché, vous voyez, l'univers, les guides, les signes. On est sur une notion spirituelle assez forte. Peut-être qu'ici on vient nous dire attention, ancrez-vous un minimum dans votre incarnation tout simplement. On a ici en carte centrale la zone de confort.
Bon, on va voir également dans quelles circonstances ici on vient nous parler de notre zone de confort. Est-ce que c'est parce que euh, notre zone de confort en ce moment nous est bénéfique, hein, parce que ça nous permet aussi de nous reposer, hein, ça nous permet de marquer une pause aussi, hein, dans cette dans cette progression de cette meilleure version de nous-mêmes, hein. Voilà, on va voir. Ou est-ce que c'est parce que peut-être qu'il est enfin venu temps, l'heure, je dirais, de sortir de cette zone de confort. On a ici la carte de la curiosité. Alors, moi j'ai l'impression que non, c'est pas forcément le moment de sortir de sa zone de confort, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on nous prépare, hein, tout doucement à sortir de notre zone de confort, hein. Ici, avec la carte de la curiosité, oui, je vous la remontre. Excusez-moi, j'étais un peu rapide. Regardez comme elle est trop mignonne. Oh, moi, ce petit chaton là, j'ai envie d'y croquer les oreilles. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais parce que je les trouve trop mignonnes ces petites oreilles. Donc, on est sur la curiosité. Cette carte ici qui vient nous dire qu'effectivement, peut-être que on va commencer à s'intéresser à de nouvelles choses, de nouvelles perspectives, hein. J'ai l'impression qu'on va sortir petit à petit de cet état de bisounours et qu'on va commencer à s'ouvrir à de peut-être aussi de nouvelles rencontres, hein. Alors, moi j'ai l'impression, ici on nous parle ni de couple, ni de quoi que ce soit, je dirais, si ce n'est que on aime notre entourage, hein, on aime les êtres qui font partie de notre vie et on n'hésite pas à leur dire, on n'hésite pas à leur montrer, on n'hésite pas à être présent pour eux. Mais j'ai l'impression qu'ici, on nous parle essentiellement de nous, hein, de notre état personnel, je dirais, hein, et que on nous dit que on va devoir sortir de cette zone de confort, pas tout de suite, mais bientôt, hein, parce qu'on va commencer à oser découvrir de nouvelles choses. On va peut-être aussi changer certaines habitudes. Alors alors pour nous déjà, ça va peut-être être bénéfique pour nous, mais ça pourrait aussi être, je dirais, bénéfique pour notre entourage, même si quand on apporte un changement et que tout roule en général, ils aiment pas trop qu'on change certaines choses. Ils aiment pas trop, mais ils finissent par s'habituer, ils finissent par se rendre compte que c'est pour du mieux. Donc voilà, on va commencer tout doucement à remettre peut-être aussi un petit peu en question la façon dont on fonctionne. Peut-être aussi qu'on est en ce moment énormément tourné vers les autres, hein, qu'on est là, on est un pilier, on est là pour eux, on se rend disponible constamment pour les êtres que nous aimons. Bah peut-être aussi que voilà, hein, peut-être que là maintenant on va commencer aussi à sortir de cet altruisme peut-être un petit peu trop prononcé. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être aussi qu'on aurait tendance finalement au bout d'un moment à s'oublier. Donc peut-être aussi qu'on va commencer à partir sur de nouveau un cycle de développement personnel où on va se donner un petit peu plus la priorité. Effectivement, ici on a la pause. On nous dit, voilà, c'est bien. Tu aimes tes enfants, tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, tu aimes ton conjoint, ton partenaire, tu aimes tes parents, tu aimes tes amis. C'est bien, c'est bien. Tu leur montres, tu es là, tu es disponible pour eux, hein. Mais ça y est. Là, maintenant, il faut faire une pause. Là, il faut faire une pause avec tout ça parce que dans tout ça, tu t'oublies. Et oui, je parlais de schéma répétitif avec le passé et le conte de fées. Voilà, hein, on y est. On y est les Verseaux. On s'est encore trop donné. On s'est encore oublié dans tout ça. Donc là, cette semaine, on nous dit qu'il faut qu'on en prenne conscience et qu'on fasse une pause avec tout ça et qu'on commence, je pense, à prendre soin de nous et à penser à nous. Ici, on a la plume qui nous parle ici de douceur. Effectivement, prendre soin de nous, apporter de la douceur aux autres, c'est bien, mais il faut aussi s'apporter de la douceur à soi-même. Donc, Verseau, cette semaine, c'est le travail qui vous est demandé, hein, de vous apporter de la douceur et de prendre soin de vous.
Ça n'empêche pas de continuer à prendre soin des autres, mais peut-être aussi vous placer un petit peu, je dirais, vous remettre un petit peu dans cette, comment dire, vous remettre un petit peu au centre de tout ça. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est vous d'abord. On a ici la carte du magnétisme. Alors, cette carte ici vient nous parler d'attirance physique. Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à la concevoir à la fin de ce tirage. C'est très très bizarre hein, ce qu'on voit là. Parce que, en fait, euh, si je prends cette carte au sens premier de sa notion, cette carte nous parle effectivement d'attirance physique. Mais son titre, c'est quand même le magnétisme. Le magnétisme, ici, j'ai l'impression qu'on est sur une notion de soin. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur cette notion d'attirance physique, quoique pour certains ou certaines, ça peut vous parler, effectivement. Hein. Peut-être ici qu'on vous dit, prenez soin de vous parce que, voilà, hein, peut-être que, je sais pas, hein, y a une notion peut-être aussi de plaire à son autre, de faire des efforts aussi pour plaire à son autre. Mais là, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout sur ce genre de notion, hein, sur ce genre de tirage. Donc moi, j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle ici de magnétisme. Le magnétisme, c'est cette capacité à soigner. Eh bien, j'ai l'impression qu'ici, avec cette carte, on nous dit que soit pour certains, vous allez développer des dons de magnétisme, hein, de magnétiseur, mais sinon, d'une manière plus élargie, j'ai l'impression ici qu'on nous parle de soin. Le soin, c'est s'apporter du soin déjà à soi. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a cette notion ici, dans ce tirage, où on nous dit que l'on doit prendre soin de nous, qu'il est temps, qu'on a... C'est bien de prendre soin des autres, qu'on a suffisamment pris soin des autres, mais que maintenant, il est temps de prendre soin de soi en priorité. Voilà ce que je vois dans ce tirage pour vous, les Verseaux. Allez, on regarde à présent au niveau professionnel. Quelles sont vos énergies? On commence avec le cœur. De la passion à l'ouvrage, hein, cette semaine. Hein. Quelque chose qui nous dit qu'au niveau professionnel, vraiment, vous avez cet entrain, vous avez cette envie, hein, vous avez, oui, de la passion, même pour certains, hein, vraiment, à exercer votre métier. On a ici la maison qui nous parle effectivement de paix intérieure. Vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien dans ce que vous entreprenez, vous êtes bien avec la façon que vous avez peut-être aussi d'aborder votre vie professionnelle. On a ici l'ours. L'ours nous parle ici d'abondance matérielle et financière. Donc on voit qu'en fait, non seulement ce que vous faites vous apporte une entière satisfaction déjà au niveau de votre cœur, au niveau de votre passion hein, à exercer votre travail, mais en plus, ici, on nous dit que ça a un double, je dirais un double bénéfice, c'est qu'en plus, ça vous permet vraiment d'apporter ce qu'il faut hein, en termes financiers et matériels pour votre foyer, hein, qui est quand même la maison en énergie centrale hein, sur cette ligne. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici le serpent. On nous parle ici d'une transformation. Alors le serpent, ça représente aussi l'ennemi, hein, mais là j'ai l'impression qu'en fait, on est plus sur une notion de transformation avec cette possibilité de se délester de sa vieille peau pour tout simplement laisser apparaître la toute nouvelle, la toute fraîche. Donc j'ai l'impression qu'il y a un changement quand même assez important, une transformation assez importante au niveau professionnel pour vous Verseau, avec la possibilité non seulement de faire un travail que vous aimez, d'exercer d'une manière qui vous convient, mais en plus avec vraiment ce bénéfice matériel et financier. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le chien.
en énergie centrale. Donc, je pense que vous êtes soutenu, vous êtes aidé hein, dans vos démarches au niveau professionnel. Pardon, dans votre façon de concevoir votre travail, ou tout du moins votre façon de concevoir votre vie professionnelle. Vous êtes aidé et soutenu ici avec le chien. Vous êtes aidé et soutenu pour aller vers vos objectifs, vos entreprises ici marquées avec les poissons. Oui, vous avez des envies, hein, vous avez envie d'entreprendre certaines choses, eh bien vous n'hésitez pas à le faire avec le poisson. Les poissons ici peuvent aussi nous parler d'entreprises individuelles. Le fait de ne plus être salarié, peut-être aussi de se lancer à son compte. C'est peut-être aussi ce qu'on a vu justement avec la carte du magnétisme. Il y a peut-être aussi pour vous, les Verseaux, une possibilité de vous ouvrir sur le monde, je dirais, peut-être des médecines holistiques, hein, peut-être aussi sur le monde un petit peu ésotérique, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc peut-être aussi que pour vous, il y a une ouverture spirituelle qui s'est faite ou qui est en train de se faire et qui va vous permettre d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus, une voie professionnelle, mais dirigée vers dans le domaine spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce qui fait aussi qu'on voit ici la carte du cœur, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous porter, qui va être passionnant pour vous. On a ici la croix. La croix ici, elle a une notion très lourde, hein, avec la peine et le chagrin, hein. Donc je ne sais pas pourquoi cette croix est ici. On va découvrir les deux dernières cartes et je serai peut-être plus à même de la comprendre, parce que c'est vrai que là, avec ce tirage hein, qui est quand même plutôt bon, et surtout j'ai l'impression tourné vers un futur professionnel enrichissant, eh bien, j'ai l'impression que cette croix ici, peut-être qu'elle représente votre peine à aller peut-être vers vos objectifs. Je ne sais pas, on va regarder. Bon, ici, on a le jardin. Le jardin ici qui représente votre entourage. Alors, ça peut être votre entourage professionnel, mais ça peut aussi être votre entourage personnel, hein, qui peut-être, c'est peut-être ça, c'est peut-être votre entourage qui commence à se faire du souci pour vous aussi, hein, qui commence à se dire que peut-être que vous avez perdu la notion du concret et du réel, et que peut-être que vous vous apprêtez à vous lancer dans une aventure qui peut-être fait peur à votre entourage. C'est peut-être ça la croix, c'est peut-être votre entourage qui se pose des questions sur vos choix d'orientation professionnelle, hein. Hormis cela, je ne vois pas ce que ça pourrait être. Donc à vous de voir comment ça vous parle, hein, tout ça. C'est vrai que j'ai parlé du fait notamment de se lancer à son compte, hein, de se lancer dans une entreprise individuelle, mais ça peut tout simplement être l'envie d'aller vers d'autres objectifs professionnels, et c'est peut-être ça qui peut-être fait un petit peu peur à votre entourage, parce que peut-être que justement à un moment donné vous allez devoir vraiment sortir de votre zone de sécurité, je dirais, au niveau professionnel pour vous lancer. C'est tout à fait possible. Allez, qu'est-ce qu'on a après? On a le livre. Alors le livre, effectivement, c'est la révélation que vous devez peut-être entreprendre quelque chose de nouveau, mais c'est aussi le fait de vous former à quelque chose, le fait de vous renseigner pour aller vers vos objectifs, hein. On est sur cette notion-là. Moi, j'ai l'impression que pour vous, les Verseaux, vous songez très, très, très fortement à vous diriger vers un emploi, vers une vie professionnelle qui sera davantage épanouissante pour vous, qui parlera davantage à votre cœur. Moi, je pense sincèrement qu'on est vraiment sur cette énergie-là, avec la carte du cœur ici pour commencer. En tout cas, si vous n'avez pas encore opéré de changement, si vous n'avez pas encore mis en place hein, certaines démarches, ou en tout cas j'ai l'impression que vraiment pour certains et certaines, vous y réfléchissez très 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 sérieusement à ce changement de cap. Voilà pour vous les Verseaux au niveau professionnel.
En dos de deck, on a ici l'encre hein, qui nous parle de stabilité, d'ancrage et de sécurité. J'ai l'impression que quoi que vous fassiez, si vous écoutez votre cœur et si vous vous dirigez tout simplement vers ce que vous aimez, de toute façon, j'ai l'impression que l'univers travaille avec vous et pour vous hein, dans ce que vous souhaitez. L'univers, Dieu, vos anges, votre guide, cela parlera selon vos croyances. La croix qui effectivement peut aussi représenter les croyances. Hein, vos croyances, eh bien voilà, hein, on nous dit que tout va bien et que quoi que vous décidiez, apparemment vous êtes vraiment aidé et soutenu dans vos projets. Au niveau divin, je veux dire. Allez, on prend à présent une carte de l'oracle des animaux guides. Quel est votre animal guide pour cette semaine, les Verseaux? Allez, c'est parti. On a ici le lézard. Le lézard qui nous parle de détachement, de régénération et de pensée créative. Bon, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur ça, hein, les Verseaux, sur l'envie de créer un avenir professionnel différent. En tout cas, avec le lézard, on est vraiment sur cette énergie-là. Le lézard, c'est la régénération, comme je le disais, la pensée créative. Et le lézard aide à visualiser et concrétiser ses rêves. Ben oui, on a commencé le tirage professionnel avec le cœur. Donc on est vraiment sur cette notion d'épanouissement personnel au niveau professionnel. En tout cas, moi j'ai l'impression que le lézard nous aide, cette énergie hein, nous aide effectivement pour le domaine professionnel. Donc vraiment, imprégnez-vous de ça. Je vous répète, les mots-clés du lézard, c'est le détachement, la régénération, la pensée créatrice, pardon, et le lézard aide à visualiser et concrétiser ses rêves. Voilà pour vous, les Verseaux. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.